Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Endzone, la quatrième du nom maintenant, où on va revenir évidemment sur le sixième week, la sixième semaine de la NFL et évidemment se projeter vers la septième semaine de la NFL pour m'accompagner, qui d'autre que Valentin Magnien. Salut Val. Toujours un plaisir, salut Coco, et ouais on avance petit à petit dans cette saison régulière. Ouais, on a déjà pas mal de vérités là, dans ces 6 premières semaines. Exactement. Pas mal d'équipes qui ont échoué clairement et qui n'accéderont pas aux playoffs. On a déjà pas mal de bilans à faire sur ces 6 premières semaines et on va s'attarder dans un premier temps sur le week 6 qui a vu quand même un gros choc, on peut le dire, c'est les Ravens contre les Commanders. Ça, c'était vraiment le choc attendu, le choc entre les QB, donc Jayden Daniels et Lamar Jackson. Remporté évidemment par Lamar Jackson, 30-23. On va y aller direct sur les Ravens. Gros match, 30-23 pour les Ravens. Ils se sont quand même fait peur et se sont fait rattraper par les Commanders en fin de match. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Val, de ce match? Non, c'est un match qui avait gardé toutes ses surprises. Alors on a vu quand même qu'il y avait un bon équilibre. Les Commanders se sont un petit peu fait, j'ai envie de dire un peu stérilisés par cette défense et ils n'ont pas pu vraiment faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Jayden Daniels, il faut vraiment que je me concentre parce que j'ai les noms de Dyson Daniels qui est un joueur NBA, ça n'a rien à voir. Et je m'excuse d'abord auparavant pour avoir mélangé les Bears et les Browns sur une vidéo. Grosse erreur, c'était le matin, m'en voulez pas. Oui. Pour ce qui est de ce match-là, donc les Commanders ont perdu 23-30 contre les Ravens. Ils ont désormais le même bilan. Ils sont à 4 victoires pour 2 défaites. Et voilà, on a été quand même pressé de voir un petit peu voir Jayden Daniels se confronter un petit peu à vraiment un niveau top tier de cette ligue. Et ça nous a pas déçus. C'est une confirmation, surtout, pour moi c'est une confirmation parce que quand tu regardes la physionomie du match, Daniels il fait le boulot, il fait le travail. Derrière ça a pas forcément suivi, mais il faut dire qu'en face c'est reste les Ravens, des prétendants au playoff et peut-être au titre derrière de la conf. Donc c'est pas rien, les Commanders viennent un peu de nulle part. L'année dernière ils étaient même pas au playoff, donc c'est dire aussi la perf. Ils ont tout misé sur cette draft. Ils ont tout misé sur cette draft qui a payé avec le choix de Jayden Daniels qui est aujourd'hui indéboulonnable dans cet effectif, et aujourd'hui on sait que les Commanders vont y aller, enfin je vois pas comment ils pourraient ne pas y aller au playoff, et donc là ils sont tombés face à un gros adversaire que sont les Ravens, et 23-30 c'est pas déconnant pour les Commanders. Non, et puis gros match de Lamar Jackson, 20 sur 26 pour ce qui est des stats, 323 yards complétés, un touchdown, une petite interception malheureusement, et puis encore ce tandem avec Derrick Henry. Derrick Henry, encore quel boulot. Franchement excellent, et puis on va reparler un petit peu de Lamar Jackson un peu plus tard dans cette émission. Mais Derrick Henry, c'est 24 réceptions, c'est 24 rush, pardon. 132 yards dans cette percussion, toujours aussi impressionnant, 2 touchdowns du coup, et ça permet aux Ravens d'avoir pu toujours compter sur une avance face à ces Commanders. Tu veux peut-être les stats de Jayden Daniels? Donnez-moi. On est 24 sur 35, ça reste quand même plus ou moins propre face à une équipe de ce calibre-là. 269 yards et 2 touchdowns, donc c'est bis repetita, encore il score, encore il est décisif pour son équipe. Malheureusement, là, ça l'a pas fait pour les Commanders. Et puis, juste pour terminer, c'était quand même un style assez similaire, de profils très similaires entre Jayden Daniels et Lamar Jackson. On parle quand même de deux profils de deux quarterbacks qui savent courir, qui savent très bien passer. Ils sont très complets les deux, et donc c'est pour ça que c'était une opposition avec les styles similaires entre les deux. En termes en termes de rush, de yards gagnés en rush, parmi tous les joueurs de la ligue, on a 2 QB qui viennent se mettre dans ces stats, et les 2 QB, ce sont Lamar Jackson et Jayden Daniels. On va passer maintenant un peu plus vite sur les autres rencontres avec, dans un premier temps, évidemment, je vais pas commencer chronologiquement, mais il y avait les Seahawks contre les Niners, et les Niners ont confirmé en remportant ce match 36-24. Gros match aussi de la part des Niners, parce qu'on voyait en preview, on avait dit que les Seahawks pouvaient titiller les Niners, et au final... J'avais misé sur les Seahawks, mais finalement bien surpris. Bien surpris par les Niners. À Londres,
Alors, le dimanche à 15h, il y avait les Bears contre les Jaguars. Ce sont les Bears qui se sont imposés 35-7. Il n'y a pas eu de match, franchement. Et très gros match d'un monsieur dont je parlerai un petit peu plus tard, Caleb Williams, qui a fait un gros boulot aussi. Lui, le premier choix de la draft de l'année dernière, enfin de cette année en tout cas. Ensuite, on a eu les Saints face aux Bucks et face aux Buccaneers. Et là, c'est, je pense, la raclée du week. Même si, attention, il y en a une. Il y en a une plus impressionnante. 51-27 pour les Buccaneers face aux Saints. C'est beaucoup. Sachant que les Saints étaient revenus dans le match, avaient mené, je crois, ils menaient dans le deuxième quart-temps, j'ai pas envie de dire de bêtises, et derrière ça déroule. Et les Bucks qui remportent ce match 51-27. Les Packers qui remportent ce petit match. Ils menaient à la mi-temps. Ils menaient à la mi-temps, c'est ça. New Orleans 27-24. C'est ça que j'ai vu. Et puis après, ils prennent 7-0 dans le troisième quart et 20-0 dans le quatrième quart. Ouais, grosse faute de la part des Saints là qui sont en chute libre là, clairement, alors que ça reste quand même une belle équipe avec Derek Carr notamment. Voilà. Bon, pour préciser, maintenant ils ont un bilan de 2 victoires pour 4 défaites. Ouais, c'est pas digne des Saints, pas digne des Saints du tout. Les Packers face aux Cardinals, bon là c'était pas non plus le match de l'année, on va pas se mentir, 34-13 pour les Packers, avec un grand Jordan Love, je tiens à le souligner parce qu'il a vraiment été extraordinaire, le QB des Packers. Les Patriots face aux Texans, les Texans impressionnant quand même dans ce début de saison, ils sont en 5-1, ils remportent ce match 41-21 face aux Patriots, bon, qui est peut-être la plus petite franchise là de cette saison, mais les Texans sont là, 5-1 en bilan, ça ne perd plus. Impressionnant, avec toujours leur quarterback aussi régulier, top 3 maintenant, CJ Stroud. Ranking MVP de la NFL, CJ Stroud. Et puis autant offensivement que défensivement, cette équipe est impressionnante. Ouais, très impressionnant Houston. On a eu les Titans contre les Colts. C'était, je pense, l'un des matchs les plus serrés parce qu'on fait pas face non plus. Enfin, c'est pas deux franchises extraordinaires à voir. Et il y a eu 20-17 pour les Colts. Les Colts qui sont plutôt pas mal quand même dans ce début de saison et qui remportent ce match face aux Titans qui, là, c'est un petit peu compliqué ce début de saison. Les Eagles. Du côté de Philadelphie, ouais, les Eagles, ça y est, la semaine de repos leur a servi, leur a fait beaucoup de bien. Ils remportent ce match 20-16 face aux Browns et Jalen Hurts c'est de retour surtout. Exactement, et puis surtout toujours aussi bon Saquon Barkley qui n'aura pas inscrit de TD mais qui l'équipe fait son taf aussi. Le retour de Brown aussi à noter. Qui est très bon, qui a inscrit un touchdown et plus de 116 yards à la course, mais à la réception, pardon. Donc et surtout c'est des Browns qui sont un bilan de 1-5, qui ne pouvaient que mettre des bâtons dans les roues de Philadelphie. Un bon gros test en sortie de bye week, ça fait pas de mal. Surtout que pour rappeler, les Eagles étaient en chute libre ces dernières semaines. Il y a eu ce bye week qui a fait beaucoup de bien. On le disait justement avant qu'il y ait critiques autour de Jalen Hurts. Beaucoup de critiques autour de Jalen Hurts, et avant qu'il y ait cette semaine de repos, on l'avait dit, ça pouvait que faire du bien aux Eagles. On ne s'est pas loupé, ça leur a fait du bien, 20-16. Une semaine de repos qui pourrait faire du bien à une équipe de NFL, c'est les Cowboys. Les Cowboys, là, ça devient compliqué. Défaite 9-47 face aux Lions. Bon, les Lions, ce n'est pas rien, on va se calmer, parce que les Lions, ça fait partie d'un des gros favoris pour la victoire en conf. Mais en face, il y a quand même les Cowboys. Les Cowboys, c'est pas non plus rien, mais cette année, ça ne va pas du tout. On a un Dak Prescott qui n'est pas du tout dedans. Et là, cette victoire 47-9, aucun touchdown inscrit. C'est inquiétant. Détroit en démonstration. Dak Prescott, muselé à 17 sur 33, il finira même pas le match. C'est le QB qui vient d'inscrire, qui a participé du coup à ses premières minutes en NFL. C'est le QB rush. Et donc il a été intercepté aussi. Dak Prescott a été intercepté 2 fois. Beaucoup de choses qui n'allaient pas. À noter quand même la grosse défense et une grosse perte côté des Lions. Bon, ça après on verra pour ce qui est de tout ça. Mais concentrons-nous vraiment sur Jared Goff qui a fait un match exceptionnel. Je pense que tu vas en parler après. Exactement. Mais c'est vrai qu'il était exceptionnel. Ne spoilons pas tout, mais 18 sur 25, 315 yards complétés et 3 touchdowns. C'est du propre. C'est du propre. Une victoire 47-9, comme tu as dit, sans aucun touchdown inscrit. Les Lions qui perdurent leur série d'invincibilité et les Cowboys qui sont sur 4 défaites de suite à domicile si on compte la défaite contre
les Packers en playoff l'année dernière. On parle quand même des Cowboys, on parle quand même d'une équipe qui est censée aller en playoff. Ils se sont fait siffler d'ailleurs par le AT&T Stadium à la fin du match. C'est dire l'ambiance. Dallas, là, ça ne va pas du tout. Et on parle même là, ce matin, en tout cas ce lundi, d'une crise à Dallas. Là, on est clairement en période de crise pour les Cowboys. Il va falloir se reconstruire. Et le problème, c'est que là, on visait les playoffs. Et là, je pense qu'il va falloir revoir les objectifs. Ouais, et puis surtout, on commence à avoir des vilaines images qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, on n'est pas encore sûr de ce qui s'est passé. Mais on voit une altercation entre CeeDee Lamb et Dak Prescott. Voilà, des mots qui seraient arrivés en plein match. D'ailleurs, ils ne se sont pas du tout trouvés du match. Exactement. Ça a été catastrophique entre les deux. Prescott, nul à la passe, mais vraiment, il n'arrivait pas du tout à avoir cette magie. Il a 4 ou 5 fois, je crois. Ouais. Donc, et CeeDee Lamb, pareil, il n'arrivait pas à avoir ses runs. On va juste repasser sur les autres matchs, mais on a eu les Chargers qui ont battu les Broncos 23-16. On a eu les Falcons qui confirment encore. Les Falcons sont là cette saison et ils sont vraiment prétendants aux playoffs. 38-20 face aux Panthers. Bon, les Panthers, c'est pas extraordinaire non plus, mais les Falcons gagnent et Atlanta, pour l'instant, fait partie des concurrents pour les playoffs. Et puis, c'était cette nuit, les Giants face aux Bengals. Les Bengals qui l'ont emporté 17-7 dans un match peu concluant, mais les Bengals sont là et ils l'ont emporté enfin, malgré leur mauvais bilan, quoi. Non, c'est sûr, là le bilan il est de 2-4 Gaëté avec les Giants qu'ils ont battu cette nuit. Malheureusement, quel match pauvre en action, pauvre en highlights. Les Bengals eux-mêmes l'ont dit, c'était moche, c'était une victoire moche. Ils menaient, il y avait encore 7-10 dans les derniers instants du match, donc c'est un touchdown donc, de Cincinnati qui a permis de accroître leur avance et un petit peu confirmer cette victoire. C'est ça. Alors pour rappel, cette nuit il y aura les Jets face aux Bills pour conclure cette 6e semaine. Sachez que les Chiefs, les Rams, les Dolphins et les Vikings n'ont pas joué ce week-end et puis donc les Chiefs et les Vikings qui sont pour l'instant toujours les deux seules franchises invaincues cette saison en NFL. On passe maintenant à notre MVP de la 6e semaine du Week 6. Val, tu vas commencer avec le tien. Il me semble qu'il vient de Détroit. Comme j'en ai déjà parlé, j'aurais pu mettre toute l'équipe de Détroit, mais je vais choisir quand même un homme qui est sorti du lot et qui a surtout permis à cette équipe de s'imposer haut la main. C'est Jared Goff, tout simplement, le QB des Lions. Je l'ai dit tout à l'heure, 18 sur 25, c'est très très propre. 315 yards complétés à la passe, 3 touchdowns pour 0 interception. 226, pour vous énumérer un petit peu les stats, 226 yards parcourus contre 111, 14 premières tentatives gagnées contre 6 et un vilain score à la mi-temps de 27-6. Bienvenue à Détroit et Détroit tape du poing fort sur la table cette année. Et puis quand on regarde les actions, quand on regarde le match, ses passes sont folles, les actions sont incroyables, la connexion est incroyable. On l'a vu. Et tu vas nous en parler après, mais juste la connexion offensive, l'équipe offensive de Détroit, c'est quand même quelque chose. Au-delà de cette équipe défensive qui a muselé Dak Prescott et CeeDee Lamb, là on parle quand même d'une équipe offensive qui arrive à coller 47 aux Cowboys. Faites attention quand même les concurrents parce que là ça va envoyer du lourd à Détroit. Exactement, une équipe des Cowboys qui faisait une remontada hallucinante contre les Ravens et là ils n'ont pas réédité l'exploit, en même temps c'était un peu trop compliqué. Malheureusement pour eux c'est peut-être un petit coup de massue qui marque un petit peu. Voilà, ils ont quand même un pied dans la tombe là. Carrément. Ils ont quand même de la ressource, mais quand on voit la prestation qu'ils ont offert cette nuit, on peut pas s'attendre à un niveau un niveau playoff et surtout les Lions tapent très fort du poing sur la table et à surveiller parce que cette année ça peut faire mal. Et surtout qu'ils sont dans une conf NFC qui est assez homogène, j'avais déjà expliqué, mais c'est une conf où on n'a pas les Chiefs. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'en face t'as l'AFC où on sait que les Chiefs sont les grands favoris. Là dans cette conf il y a beaucoup d'équipes qui sont similaires. On a notamment les Commanders qui peuvent aussi rivaliser. On a tellement d'équipes homogènes, tellement d'équipes similaires qu'on se dit que les Lions tout le monde peuvent y aller, mais tout le monde a son mot à dire. Dans cette division.
Bon, mon MVP, et c'est un petit peu pour me pardonner de la semaine dernière, parce qu'on l'a un peu critiqué en comparant à Jayden Daniels, mais c'est le premier choix de la dernière draft, Caleb Williams, le quarterback des Bears qui a juste été monstrueux. En termes de statistiques, on est sur du 23 sur 29, 79% de passes réussies. C'est son meilleur total depuis qu'il est arrivé en NFL. 226 yards gagnés, 4 touchdowns à la passe, seulement une interception. Et puis clairement, il a été l'acteur majeur de cette victoire face aux Bears 35-16. Voilà, avec les Bears. Avec les Bears, pardon. Oui, j'ai dit face aux Bears. Oui, non, mais après c'était contre les Jaguars, donc. Voilà. Non, c'est sûr que non, mais quand même, quand tu regardes le match, c'est quand même extraordinaire de la part de Caleb Williams. Et on l'a vu tout à l'heure, les actions sont répétées à la perfection. Le gros taf du coordinateur offensif. Mais oui, après ça reste que les Jaguars, et tant mieux qu'il ait réussi à faire ça dans un match comme ça. Parce que là, il faisait une mauvaise prestation. Ah bah pour Daniels, là, c'était du pain béni. Ah, c'était un tout droit, là. Là, c'était un tout droit pour Jayden Daniels. Donc là, ça relance pour moi complètement cette course du Rookie of the Year. Oui, et puis elle est pas enterrée. Elle est pas enterrée. On va pas enterrer le QB des Bears trop tôt. C'est des joueurs quand même générationnels. Ah bah, franchement, pour moi, de ce que j'ai vu face aux Jaguars, c'est vraiment un magicien, Caleb Williams. Parce que autant on savait qu'il était quand même extraordinaire, il n'est pas premier choix de la draft pour rien. Enfin, non, voilà. Bien sûr. Mais là, ce qu'il a encore prouvé face aux Jaguars, cette connexion incroyable, comme tu le disais, dans la ligne offensive. Enfin, franchement, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai mis dans le MVP aussi du week. Bah, voilà, c'était aussi pour me pardonner parce qu'on l'a un petit peu trop sous-estimé par rapport à Jayden Daniels. La course au MVP continue, du rookie continue, et Caleb Williams est fait clairement partie des favoris. Donc là, c'est à suivre dans les prochaines semaines, savoir s'il va dépasser Jayden Daniels, Val. On a parlé des jeunes, du rookie de l'année. On va peut-être parler des plus grands, des papas là, des monstres, l'élite de cette ligue. Allez. Donc pour ce qui est du coup de la course au MVP de l'année, bon. Après 6 game week de NFL, on peut peut-être il y a une tendance. Au moins juste vous émettre nos points de vue, vous informer des tendances de ce qui se discute. Alors pour le moment, avantage à Pat Mahomes. Coco, tu peux nous en dire plus. Le Patrick, il est extraordinaire cette saison. Bon voilà, déjà chez les bookmakers, il faut savoir que Patrick Mahomes est en tête, est clairement grand favori pour être MVP de cette saison régulière. Ça ne lui est pas arrivé depuis 2022. Donc ça c'est à noter aussi, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelait Lamar Jackson qui lui a un petit peu emboîté le pas. Mais clairement, voilà, Patrick Mahomes c'est extraordinaire cette saison. Si les Chiefs sont en 5-0, c'est pas pour rien. Parce que voilà, c'est son meilleur départ depuis le début, depuis qu'il arrive en NFL, c'est son meilleur départ. À titre de comparaison, il a été MVP en 2018, c'est ça, en 2018 et 2022. Et ben ouais, quand tu regardes, à chaque fois, ils avaient au moins une défaite dans les 3 premiers matchs. Et là, pour l'instant, ils sont en 5-0. Et quand tu regardes les matchs, il est extraordinaire, Patrick Mahomes, parce que son équipe autour n'est pas extraordinaire, il faut le dire. Ouais. Il y a beaucoup de blessures, notamment Rashee Rice là, qui s'est fait les croisés. Et là, ça va être compliqué pour les receveurs. Mais on a du Worthy qui est quand même extraordinaire. Mais tu as surtout un Patrick Mahomes, le maître à jouer, qui est extraordinaire depuis le début de saison. Et c'est pour moi le grand favori pour l'instant dans cette course au MVP. Pour l'instant, il n'a pas encore de concurrence, pour être honnête. La concurrence, il en a bien sûr, mais on va dire pas à sa hauteur. Il prend une sacrée avance. Ouais. Puis surtout, il est sur un nuage. Ah bah oui. Quand on parle des Chiefs, il y a beaucoup de visages qui se ferment parce que bon, on en a marre de les voir gagner. Puis surtout là, ils sont 5-0, bilan positif. Et encore parce que quand tu regardes les matchs, tu dis que les Chiefs c'est pas extraordinaire. Et en plus ça gagne, mais ça gagne. C'est ça aussi les vrais champions. Mais c'est surtout que bon là, il est quand même nettement en tête d'après les bookmakers. Mais il y a des gens qui toquent à la porte. Il y a le QB des Bills, il y a j'ai oublié son nom, Josh Allen, pardon. Ouais. J'allais dire Jared Allen, mais il y a Josh Allen, il y a Jayden Daniels, il y a CJ Stroud. Alors bon, j'ai dit Jayden Daniels, mais parce que il est dans le top 5. Il est dans le top 5. CJ Stroud qui n'est qu'un sophomore, voilà, c'est sa 2e saison de NFL dans les pattes. Mais il y en a un que tu as envie de parler, et je sais très bien que c'est le double MVP. C'est le double tenant en titre, parce que si on y en a bien un qui peut rééditer son exploit et qui peut tenir tête à Patrick Mahomes, c'est Lamar Jackson. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il fait une meilleure saison que prévu. Il a nettement amélioré son score à la passe. Il est d'ailleurs devant
Les Chiefs se sont reposés cette game week. Du coup, techniquement, Lamar Jackson a pris de l'avance en termes de yards complétés à la passe, donc il est au-dessus de lui. Ensuite, en niveau scoring et niveau rushing attack, il est dans les meilleurs. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est-à-dire que il y a les running backs. Et il y a Lamar Jackson. Et Lamar Jackson est 8ème de ce classement yards gagnés. C'est pour ça qu'on disait que c'est vraiment quelqu'un de complet. C'est un QB qui est ultra complet. Et voilà, et cette saison, Baltimore, ils sont à 460 yards à chaque offensive de match, sur chaque plan offensif dans un match. Ils sont à 36 points par game, donc c'est vraiment lui le leader offensif de cette équipe. Et surtout, le prochain match, c'est avec ce match contre les Commanders, où il vient vraiment donner un petit peu d'avance et un peu de crédit un petit peu à cette participation dans la course MVP, parce que n'oublions pas qu'il est double tenant du titre. Ouais. Et que voilà. Il est très attendu aussi. Mais bien sûr, et surtout que son début de saison. Il est en demi-teinte. Il est bon. Il est bon, mais c'est en demi-teinte parce que le bilan n'est pas bon. Oui, mais parce que mais aussi parce qu'il y a eu les deux premiers matchs qui n'ont pas été bons, pardon. Mais là, ils sont sur 3 victoires d'affilée. La 4e est en bonne voie. Maintenant, ils sont quand même sacrément. Ils sont carrément en 4-2, pardon, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est 4-2. Voilà, ils sont en 4-2. Ils reviennent. Ils ont fait un mauvais début de saison, à contrario des Chiefs. Donc c'est sûr que forcément ça joue un petit peu contre lui, mais voilà, on a vu que les automatismes commencent à venir avec Derrick Henry. Les Baltimore, s'ils continuent sur cette progression, et si peut-être les Chiefs ralentissent un petit peu, on va voir notre bras de fer. Moi je pense qu'ils vont plutôt augmenter en niveau, les Chiefs, parce que là ils sont à un niveau qui n'est pas le leur clairement, et le 5-0 pour moi c'est un miracle. Donc là, plus la saison va avancer, plus les Chiefs vont augmenter en termes de niveau, et plus Mahomes va être meilleur. C'est sûr, ou alors peut-être qu'ils n'auront pas la réussite qu'ils ont eu sur les matchs d'avant dans les matchs d'après. Peut-être aussi, peut-être que ça va être un déclin, mais je pense sincèrement que là ils sont sur une pente ascendante. Mahomes le dit lui-même, enfin voilà, quand on regarde les Chiefs, quand on regarde les matchs, ça va de mieux en mieux. Plus on regarde les Chiefs, plus on se dit ok, là ça y est, il y a des automatismes qui commencent à se créer. Encore une fois, il y a eu beaucoup de blessures. Bien sûr. Les blessures, ça joue énormément. Et puis pour revenir un petit peu sur la saison de Mahomes, pour l'instant il a quand même 2 records à son actif. C'est le meilleur passeur de l'histoire des Chiefs, ça y est, il a dépassé ce record. Et puis il a égalé le record en début de saison de victoire au bout de 100 matchs de la part d'un quarterback, avec ses 76 victoires en 100 matchs. Je sais pas si on se rend compte de cette dinguerie, c'est 76 victoires en 100 matchs, c'est un 76% de victoire, c'est extraordinaire. C'est très propre. C'est très propre, et puis en termes de stats, il a 70% de passes réussies et 36% de first down, ça c'est important parce que voilà, à chaque fois ça y va. Et puis il est aussi bon, comme on le disait avec Lamar Jackson, c'est pareil, il est aussi bon à la course qu'à la passe. Moins bon qu'à Lamar Jackson à la course, je te l'accorde. Et on voit qu'il s'est quand même on voit il y a quelques actions des game week précédentes où il y va quand même, quand son équipe est en fait c'est ça Mahomes, il lui reste qu'un down, il y va. On regarde le Super Bowl l'année dernière, c'est Mahomes qui prend les initiatives à chaque fois. Quand les Chiefs sont dans le mal, c'est Mahomes qui prend les initiatives. C'est pour ça que ce QB est à part, c'est pour ça que cet homme est à part de clutchitude, c'est sûr. Voilà. Maintenant sur la saison régulière, c'est pour ça aussi non plus qu'il est pas MVP, parce que les saisons régulières des Chiefs ne sont pas bonnes. Hein. Ouais, exactement. Elles sont bonnes quand même parce qu'ils arrivent à aller en playoff, c'est tout. Exactement. Ils conservent leur first seed ou tu vois, mais bon, ils sont pas aussi impressionnants qu'ils le sont. Ils survolent pas la saison régulière à chaque fois. Et puis n'oublions pas également, on a oublié de le citer, mais Sam Darnold qui a fait un énorme bond au classement la semaine dernière avec son gros match, mais qui fait forcément partie des favoris, le QB des Vikings. Sûr, parce qu'on l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Et on en a déjà parlé dans des previews précédentes, pardon. C'est sûr que le bon début de saison des Vikings joue en sa faveur, et surtout il n'est pas exempt de vraiment ce niveau-là. On va passer maintenant à l'action, avant le débat, l'action du Week 6. Val, t'as choisi une action, en fait c'est un petit peu répétitif par rapport à la semaine dernière, parce que moi tu me connais, je préfère les runs, toi tu préfères les passes, et tu vas nous expliquer ton action. Juste pour remettre en situation, c'était lors du match contre des Lions, c'est ça? Bien sûr. On repart à Dallas du coup, entre les Cowboys
et les Lions, pardon. Donc là on voit c'est le first down, donc on est en seconde période, il y a 10-3 pour les Lions. Un jeu à 3 entre Montgomery, Jared Goff et Sam Brown pour Laporta qui fait un rush de 52 yards du coup après cette réception. On voit c'est le cafouillis, mais c'est aussi la spéciale des Lions, ils avaient déjà fait ça avec Sam Brown il y a 2 semaines ou une semaine, et là on voit Laporta qui au dernier moment y va, et honnêtement c'est ça qui met un petit coup de massue et surtout qui permet d'avoir une avance considérable à la mi-temps pour les Lions. Moi ce que j'aime dans cette action, ce n'est pas la finalité, c'est le début, le jeu en triangle. On se serait cru au rugby, voire au football. C'est rare de voir ça au football américain. Les trois là qui se mettent avec le running back, le QB, c'est extraordinaire et ça. On voit l'action qui commence au début et on voit qu'il y a les défenseurs, les attaques, s'y attendent pas du tout. Les défenseurs ne savent pas quoi faire. Non. Et du coup, ils sont. Parce qu'ils savent pas qui va partir en fait. Exactement, et c'est ça qui les fait un petit peu les mettre dans une situation d'incompréhension. Et le fait que ça revienne au QB et que derrière ils puissent s'envoyer. Ça part pour Sam Brown au début, ensuite qu'il a remis à Montgomery qui est le running back. Si ensuite c'est pour Jared Goff qui envoie une praline, de son camp direction Jared Laporta, qui n'a plus que la moitié du terrain à parcourir, et il le fait sans problème. Très très belle action, Val. Bon, vous me connaissez, moi je préfère les runs, et cette semaine on a encore été gâtés, donc je vous remets en contexte. Les Seahawks qui jouaient donc face aux Niners. Bon, là je prends une action de perdant, clairement c'est l'action des Seahawks avec Laviska Shenault. On est, pour vous mettre en situation, il y a un kick-off. Et là, vous allez voir la réception derrière de Laviska Shenault qui va éliminer 4. Là, on a 4 plaquages éliminés. Ils vont en éliminer un 5e pour faire un touchdown de 97 yards. Alors, l'équipe spéciale des Niners, c'est complètement à la rue. Ça, c'est pas la première fois de la saison que ça arrive. Mais regardez ce run de Laviska Shenault qui est tout au fond de l'image. Là, on le voit tout au fond. Et là, il arrive. Il va éliminer un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un 5e même. J'avais dit un 5e, mais là, voilà. Et le 6e arrive juste là avant la end zone, et c'est juste extraordinaire de la part de Laviska Shenault, et je kiffe ce genre d'action. Il y avait déjà eu un run de 101 yards la semaine dernière, là c'est un run de 97 yards sur un retour de kick-off, c'est encore plus rare. C'est impressionnant, surtout qu'en plus il break 4 à 5 même tacles dans la même action, et surtout ça n'aura pas permis aux Seahawks de s'imposer, mais pas d'incidence. Gros highlight. On passe maintenant à notre débat du jour avant les pronos. On va aller du côté des Raiders à Las Vegas avec un certain Davante Adams qui fait beaucoup parler de lui ces 2 dernières semaines. Donc pour remettre en situation, il a demandé son trade il y a 2 semaines des Raiders. Il voulait partir le plus tôt possible parce qu'on rappelle la trade deadline arrive le 5 novembre prochain, donc c'est dans moins d'1 mois, donc il reste 3 semaines pour Davante Adams pour partir des Raiders. Plusieurs équipes sont dessus, mais on va dire qu'il y a une équipe qui est vraiment en discussion avec les Raiders, c'est les Jets, sauf que ça n'intéresse pas du tout Davante Adams, et dernière nouvelle, les Raiders voudraient finalement le conserver cette saison parce que les offres manquent à l'appel, et surtout personne ne veut payer son 35 millions par an, son salaire qui est juste astronomique. Donc pour toi Val, le débat du jour c'est: est-ce que les Raiders doivent finalement garder Davante Adams cette saison? Est-ce que pour toi ils doivent le garder? Pour moi c'est plus à eux de lâcher les assets, donc lâcher Davante Adams. On voit cette année ça marche, ça fit pas, ça n'y arrive pas. Je parle même de l'équipe tout entière, je parle pas forcément de leur receveur, mais dans le Nevada ça galère. Ce début de saison c'est catastrophe, c'est cata. Oui, tu peux le dire. Mais c'est surtout que en fait ils ont pas envie de le lâcher contre rien. Ils sont en 2-4. Bien sûr. Et c'est surtout que même Davante Adams, ses stats sont faméliques. Voilà, on a 4 réceptions contre les Carolina Panthers. C'est là où il se blesse d'ailleurs pour son dernier match depuis sa demande de trade il y a 2 semaines. Et c'est 2 défaites pour 1 victoire. Un seul touchdown inscrit, c'est dans la victoire contre Baltimore 26-23. Non, c'est sûr que Davante Adams, l'ancien de Green Bay, est peut-être lassé des résultats du Nevada, de l'équipe du Nevada. Donc non, c'est sûr,
Pour moi, les Raiders doivent céder un petit peu. Après, ils ont encore le temps. On sait qu'il y a des équipes qui sont intéressées. Je te laisse les citer. Il y a les Bills notamment. Alors, il y a les Bills, il y a les Steelers, il y a les Jets qui sont la franchise prioritaire, et il y a les Saints. Et les Saints font partie des franchises prioritaires de la part de Davante Adams, mais les discussions n'avancent pas entre les Saints et les Raiders. Non, bien sûr, parce qu'ils demandent aussi peut-être un peu trop. Ils demandent de couvrir, ils demandent la compensation salariale des 35 millions. Ils demandent un second tour de draft aussi. Exactement, il y a aussi ce choix du second tour de draft qui n'arrange pas du tout les équipes de... bien sûr que non, ils visent quand même de récupérer du talent à la prochaine draft. C'est pas pour les laisser contre des assets d'un joueur, c'est pas pour laisser des assets partir pour un joueur qui déjà n'a pas aidé l'équipe cette année, qui est blessé et qui râle et qui va contre qui peut être un poison, hein. Ouais, bien sûr que si. Moi je vais pas te rejoindre forcément là-dessus sur ce débat, même si je pense que oui, les Raiders, la question peut se poser, hein, parce que quand t'as un joueur qui n'a plus envie de jouer, c'est compliqué de le garder au final, que ce soit dans tous les sports, on le voit aussi avec le football, avec le rugby ou quoi que ce soit, c'est compliqué de les garder, ce genre de joueurs, surtout que les Raiders sont en 2-4, donc là ça va pas du tout dans ce début de saison. Maintenant je me dis que un joueur de la trempe de Davante Adams, est-ce que c'est forcément une bonne idée de se priver de ça ? Quand tu t'appelles, quand t'es les Raiders, est-ce que c'est forcément une bonne idée de te séparer d'un de tes meilleurs joueurs, voire peut-être de ton meilleur joueur ? C'est ça que je me dis aussi. Davante Adams, c'est pas rien. Et quand tu regardes, si tu te sépares maintenant de Davante Adams, il va falloir essayer de recruter derrière. Parce que tu peux pas laisser non plus un aussi gros trou dans ton effectif. Il faut une bonne contrepartie. Il faut une bonne contrepartie. Et si ta contrepartie, c'est ton second tour de choix de draft pour l'année prochaine, ok. Là, pour l'instant, c'est pas du tout dans la discussion. Aussi niveau salaire avec les joueurs qui peuvent être mis dans le trade aussi. Alors, l'avantage pour les Raiders de se séparer d'Adams, c'est de se séparer de ces 35 millions par an, qui sont juste astronomiques. Maintenant, voilà, pour moi, ils ont raison de vouloir le garder. Au final, ils ont raison de se poser cette question parce que Davante Adams, c'est un très bon joueur. Et pour moi, il faut le garder au moins un an. Et après tu le vends l'année prochaine, mais là tu peux pas la saison est déjà lancée, c'est pas une bonne idée pour moi. Après c'est sûr qu'il est pas poussé par la sortie, là il est limite parti pour rester. On a vu Antonio Pierce qui s'exprimait en conférence de presse en disant que pour le moment c'est un joueur des Raiders, s'il joue pas c'est parce qu'il est blessé, mais croyez-moi, il l'a dit, hein, croyez-moi que si dès qu'il est remis sur pied il sera un joueur des Raiders, et c'est toujours un Raider pour le moment. Donc c'est sûr que ça va pas arranger les caprices de Davante Adams. Mais c'est surtout que s'il voulait avoir une meilleure cote sur le marché actuel, fallait se débrouiller en début de saison. Non. On va suivre évidemment son avancée. Bien sûr, on vous laisse nous dire en commentaire si vous pensez qu'il doit partir, si vous pensez que les Raiders font bien d'essayer de tenter de le convaincre de rester. Toutes les opportunités peuvent être envisagées. Exactement. Et maintenant on va passer à nos pronos, les fameux pronos. Pour l'instant on n'était pas trop mal là, sur le week 6. Surtout toi. Ouais, toi c'était, je crois que t'avais juste les Seahawks qui étaient un peu mal. Moi j'étais sur un sans faute. Bon ça va, ces dernières semaines on n'est pas tip top non plus. On va essayer de faire un sans faute là cette semaine. Évidemment on pronostique que les gros matchs du week 7, sinon on en a une pelle. Donc on commence avec vendredi un match le TNF là, donc entre les Broncos et les Saints. Pour moi c'est une victoire nette et sans bavure des Saints qui vont se relancer. Ouais, il faut qu'ils aillent chercher cette victoire. Moi je suis parti comme toi aussi du côté de New Orleans. Les Saints vont s'imposer dans ce match. Ensuite dimanche à 19h le fameux multiplex avec les Seahawks face aux Falcons. Je vois les Falcons continuer sur leur lancée et s'imposer face aux Seahawks, et là ce serait un énorme coup de massue pour les Seahawks qui étaient très bien partis dans ce début de saison, et là ça ferait deux grosses défaites d'affilée. Ouais, non, mais j'espère pour eux que justement ils vont se relever. Ils ont le talent pour. Ouais. Et je pense que les Seahawks vont l'emporter sur ce match-là. Ça fait 2 fois que je dis qu'ils vont gagner, alors ils vont gagner cette fois-ci. Après s'être fait battre par les Niners. Les Titans face aux Bills, qu'est-ce que t'en penses toi ? On va déjà voir ce que donnent les Bills ce soir, mais je serais pas surpris de voir les Titans perdre ce match, et du coup les Bills de Josh Allen qui n'empêche un candidat crédible au MVP, on le répète, et surtout même un candidat crédible au playoff. Donc je vois bien les Bills s'imposer. Est-ce qu'il y a débat même Est-ce qu'il y a débat entre les Titans et les Bills? Je voulais en rajouter. Évidemment les Bills vont logiquement gagner, là, on en a dit évidemment, et au final ça s'est pas passé. Les Dolphins, ton équipe, face aux Colts.
Bon là ça devrait le faire quand même. Ils reviennent de bye week, donc ouais, ça devrait le faire. On espère qu'ils le feront cette fois, donc on va voir, on peut s'attendre à tout avec cette équipe. Donc toi ton prono c'est quoi? Je vais quand même partir du côté des Dolphins, mais je vais quand même regarder ce match avec un œil très avisé. Ouais, parce que les Colts sont très chiants à jouer aussi. Exactement. Mais quand même victoire des Dolphins. Les Lions face aux Vikings, ça c'est le gros choc de ce week, et ce sera en direct sur M6, donc en clair. Sous aucun prétexte. Exactement. Affiche. Vous êtes obligé de le regarder dans votre canapé. Les Lions. C'est à Détroit ou à Minnesota? C'est à Minnesota, ouais. C'est à Minnesota. Je vois les Lions continuer d'écraser cette conférence et cette NFL en remportant ce match face aux Vikings. Et toi? Moi, je vois peut-être une victoire des Lions contre les Vikings. Première défaite donc pour eux cette saison. C'est surtout moi les Lions, je trouve qu'ils sont dans une forme, et c'est surtout en fait c'est un premier choc niveau playoff. Oui. Parce que pour le coup on parle des deux équipes candidates sérieuses au premier, enfin dans les premières places pour les divisional. Donc à voir. Exactement. Et surtout, c'est sur M6, donc on va bien profiter de ça. On va bien profiter de ça. Les Panthers face aux Commanders, bon là, est-ce qu'il y a encore une fois un débat? Je ne pense pas. Victoire des Commanders qui vont qui vont se relancer, qui vont se relancer après les Ravens, mais qui vont continuer sur leur début de saison assez fou avec un Jayden Daniels, encore une fois, extraordinaire. Une pièce aussi sur les Commanders là-dessus. Et un autre gros choc aussi, c'est le deuxième choc de cette week avec les Chiefs face aux Niners. C'est le remake du dernier Super Bowl, et comme c'est un remake, et bien les Chiefs vont l'emporter une nouvelle fois, et là ça voudrait dire une grosse série d'invincibilité de 6-0. Là ça va être quand même extraordinaire de la part des Chiefs s'ils l'emportent. Ouais, et puis moi là-dessus je vais te rejoindre, je vais peut-être pas prendre de risques. Après franchement je serais pas surpris de voir les Niners créer de la surprise, parce que surtout ça fait 2 game week que je dis que les Chiefs vont perdre, et au final c'est sûr. Peut-être pas 3 finalement. Peut-être pas 3. Donc pour te donner du coup raison, je vais suivre pour les Chiefs là-dessus. Ok, le lundi, donc ce sera notre dernier match à débriefer. Les Jets face aux Steelers à 2h20 du matin. Je vois une victoire des Jets. Ça peut peut-être te surprendre, mais je ne vois pas les Steelers l'emporter. Ils sont moins bien qu'en tout début de saison. Je trouve que là, la hype commence à passer. Je vois les Jets meilleurs que ça, et un grand Aaron Rodgers comme d'hab, mais ouais, je vois New York l'emporter. Et toi? Non, moi je vais pas, je vais quand même rester sur une valeur sûre. Tu te mouilles pas là dans ces projets? Non, parce que j'ai pas envie, je fais que me rater là-dessus, donc je vais envoyer sur les Steelers. Et surtout on s'attend toujours, enfin moi quand je vois le faible potentiel offensif, bien qu'il y ait Aaron Rodgers côté Jets, la défense des Steelers est beaucoup trop en place, et surtout ils ont besoin de ce match-là. Un autre choc, les Ravens face aux Buccaneers. Là rapidement, tu vois qui? Moi je vois plus les Ravens. Ouais, après attention Buccaneers. Non, attention Buccaneers, mais je vais suivre côté Baltimore aussi. Allez, c'est parti pour les Ravens. Et donc au repos en bye week, on aura les Cowboys et les Bears, seulement 2 franchises ce week-end. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle émission d'Endzone. On se retrouve, nous, lundi prochain, même jour, même heure, pour un nouveau débrief, cette fois-ci du week 7, et évidemment se projeter vers le week 8. C'était pas évident à dire. Non. Merci Valentin, merci Val de m'avoir accompagné encore une fois. Toujours un plaisir d'être là, et on attend impatiemment une victoire des Dolphins ce week-end. Et on va espérer une victoire des Chiefs aussi ce week-end. Sur ce, portez-vous bien et rendez-vous à lundi prochain.